Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 140e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On se laissait dans le dernier épisode en guerre, double guerre contre l'Angleterre et les Ayyubides. Et on voulait voir surtout cette bataille qui va être assez importante et qui va donner la suite de l'aventure, savoir si on va pouvoir résister face à la coalition du côté, en tout cas, est de notre empire. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais il va falloir, en tout cas, faire en sorte qu'on puisse vraiment les repousser. Parce que là, on va avoir pas mal d'armées sur le dos. Donc déjà, là, on a l'avantage. Une première armée qui a été vaincue. Donc, la Bulgarie, c'est fini. On finit aussi les différentes rébellions qu'il peut y avoir. Parce que c'est pas toujours évident. Et on court un petit peu de partout, faut bien l'avouer. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Est-ce que... Ah, j'ai pas d'armée. Est-ce qu'on peut demander aux catholiques une paix blanche? Apparemment non. C'est un peu gênant. Et mes bateaux sont que de là-haut, donc c'est un peu plus gênant. Bon, on va faire cette victoire ici. Ok, bonne nouvelle, on continue de prendre des territoires ici. Là, alors, voyons voir. On est en train d'écraser une première fois l'armée. On a capturé des hommes du côté... De ce côté-ci, en tout cas. On va aller aussi écraser toutes les armées que l'on peut. Et on continue la prise de territoire. Mais c'est pas mal déjà. D'accord, l'Empire de Khiva fait partie. Bon, on a eu des catholiques qui vont soulever de partout. Parce que forcément, c'est la joie dans les chaumières. Alors... Ça va, on avait des armées en place. Si on monte à plus de 50% de score de guerre, ça m'ira très bien. De terminer cette... par une paix blanche, voilà. Qu'on n'ait pas à regarder pour la crête. Ça serait très bien. Elle est même passée à 96% pour le coup. Voilà, alors envoyé pour une paix blanche, on est à 96%. Donc on craint pas grand chose. On va essayer d'attraper cette armée ici. Et là, on a réussi à les repousser, ce qui est plutôt pas mal. Et donc on va y gagner du score de guerre un peu de partout. Alors je vois qu'on a perdu quelques points apparemment ici. Bon, des batailles, ça c'est pas gênant, mais c'est surtout prise de Tis. Non, ça c'est pas nous. Tis, c'est où ça? Donc ça a l'air d'être ça, Tis. Non, ça c'est Narva. Tis, c'est où alors? Tis. Bon, bah on va regarder comme ça. Comté de Tis. D'accord, il est ici. Ça marche. Ça, c'est mon armée de 10 000 que l'on va envoyer directement sur ce territoire-là. Et en tout cas, je suis plutôt content, puisque on a bien résisté. Là, on fait un peu le ménage au passage, donc tout va bien. Encore du pillage. D'ailleurs, tant que j'y pense, il faudrait que je monte ma capitale encore un peu. J'aurais quasiment tout monté sur la capitale, vous inquiétez pas. On va avoir fait le ménage, je vais avoir fait le ménage. C'est très bien ça. Vraiment très bien. Voilà, déjà là, au moins ils m'embêteront plus sur ce territoire-là, et on va pouvoir se mettre ici. Là, ils pourront piller, ça ne rapportera pas de points.
Allez, 58% d'un côté, 74% de l'autre. Bouddhiste, bulgare, aztèque, albretoise. Comment vous dire que les bulgares, ils commencent à être bien mignons, bien gentils. Eux, c'est bon, c'est bon. Ah, et on a été pris par là-haut, ok. Allez, on va faire l'épée blanche qui s'impose. Enfin, l'épée qui s'impose même, c'est même pas d'épée blanche. C'est d'épée tous bonnement. Ok. Ok, et ça, on va aller reprendre ici. Mecklenburg. Ça, c'est bon. Ça a été pris par les Khanats d'Anatolie. C'est ça, donc pas de problème. C'est les Seldjouks. Ça marche. Là, ils ont essayé de nous attaquer, mais j'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, ça avance. Et là, on a quasiment tout pris. Donc, on sait que les Castillans ne nous poseront plus de problèmes sous peu. Faut juste faire attention ici hein, aux prises de territoire. Et ça serait bon de prendre encore un petit château de ce côté-ci, mais ça prend du temps, hein, les châteaux. En tout cas, on augmente alors, un peu grâce au score de guerre. Vous voyez que les Castillans, ils sont encore là, hein, donc pas vraiment un problème en soi. Kermash et orthodoxe, ça c'est bon. Ah, les orthodoxes, c'est un peu plus gênant, les orthodoxes. Parce que suivant où ils vont, voilà, ça me plaît pas. Allez, Kermash, c'est bon. Les Bulgares, c'est bon. Voilà, laissez mon armée ici le temps qu'elle se remette en état. Mais c'est bon, on a quand même fait relativement bien le ménage. Bon, eux, ils ont pas de chance, les teutons, puisqu'ils vont tomber sur nos armées. Voilà, libération andalouse et les orthodoxes qui se révoltent un peu de partout, c'est normal. Et là, on va revenir de ce côté-ci. Un peu de pillage à nouveau. Alors, il faut vraiment falloir que je mette une armée hein, sur la crête. Ok, est-ce que c'est un... Non, c'est pas un grand pillage, ça. Tout va bien. Alors... Ah, là, on n'y est pas encore prêt hein, de terminer ce pillage ici. Donc on va encore avoir des révoltes tibétaines. Et là, oui, fou. Il y a certains territoires, ça va être compliqué. Là, on va faire comme ça et on va revenir. Targoviste qui a été pris. Bon, ça c'est pas gênant. On va laisser l'armée ici par contre pour reprendre ce territoire-là. Et on continue de gagner du score de guerre. Bonne nouvelle. Ouh, 24 000 troupes qui arrivent là. Ça promet un peu de guerre. Des catholiques aussi se sont révoltés. Alors, les catholiques, ils sont de quel côté, les catholiques? Amis catholiques, où êtes-vous? Oh, ils sont de ce côté-ci. Désagréable, hein. Jusqu'au bout. Alors, j'espère pouvoir terminer au moins une première guerre rapidement.
Bon, là, on va écraser les armées, on va faire un peu le tour. Je pense, hein, ça serait bien qu'on puisse finir les épisodes de la semaine sur au moins une victoire, hein, et enlever un peu toutes les armées qui traînent dans notre... qui traînent dans notre royaume. Ok, 61% de score de guerre, ça c'est bon. Là, les 28 000 troupes, déjà, ils en ont soulevé, hein, pas mal. Mais ce qui m'étonne, moi... Alors, est-ce qu'ils ont double guerre? Non, non, ils ont que la guerre contre nous. Et ils ont autant de troupes que ça? Et ils ont engagé des troupes, apparemment. 21 000. Ils ont pu engager des mercenaires avec tout ce que l'on a engagé, nous? Ah ouais, ils ont soulevé les Mamelouks. D'accord. Bon, pourquoi pas. Enfin, les Mamelouks, on les attend, hein, pas de problème. Tiens, il y a les Aztèques qui sont venus nous dire bonjour. Libération bulgare, andalouse. Alors ça, par contre, c'est pénible. Toujours... Bon, ça c'est bon. Et les Bulgares, on va les gérer. Ah bah, ça tombe bien, on les gère très bien. Moi, ça me va très très bien. Le 8 juin, on arriverait le 8 juin. Si on peut attraper cette armée-là pour gagner encore des points, je vais le faire. Et je crois qu'on a le très grand pillage pour le coup. On va vérifier. Ouais, ça a l'air de débuter comme ça, hein. Lisbonne, ouais, c'est ça. Bon, petite pause et on se retrouve juste après, le temps de terminer les pillages, en espérant que ça libère encore un peu plus de territoire. Et donc, bah, avoir un peu moins d'ennuis derrière. Donc, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après ce petit pillage. Alors, attendez, que je regarde un petit peu. Bon, on a quelques soucis du côté de la Crète, mais ça, on les gérera. On va avoir plusieurs batailles qui vont être importantes. Pour le coup. Ok. Donc on a quasiment fini avec la Castille. Ok, ça c'est bon. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut lancer un petit assaut frontal? Oh non, 11%, ça devrait le faire assez vite. L'Andalousie, c'est géré. Très bien. Bon, on va juste avoir un problème avec les catholiques, hein, mais ça, je pense qu'on pourra le gérer par la suite. Faudrait qu'on y envoie une armée, tout simplement. En attendant, il va falloir faire attention surtout à cette armée-là. De ce côté-ci, on va pouvoir prendre le territoire. Et c'est très bien. Et on va ramener l'armée le plus vite possible, puisqu'on va en avoir besoin pour affronter ces 28 000 soldats. Et j'avais dit que j'avais plein de rébellions qui traînaient. On va attraper ça. On attrape ce qu'on peut, hein, pour le coup, pour les armées. Mais pas trop mal de ce côté-ci. Est-ce que j'avais d'autres problèmes d'armée? Apparemment non. Les bouddhistes. Bon, bah les bouddhistes, c'est les bouddhistes, hein, on peut pas y faire grand-chose. Ok. Bien. De ce côté-là, j'étais en train de faire le ménage encore un peu. On a perdu Lisbonne, mais c'est temporaire. Allez, voyons voir si on arrive à attraper les Aztèques. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte des fois à faire un assaut 92%. 99%. Donc apparemment, il faut quand même reprendre tous les territoires qui nous ont été pris, à savoir Dvina, Pomorie et Zeeland. Donc Zeeland c'est ici. Ah oui, d'accord. Bon, on va foncer.
Pomori, c'est ici, ça marche. D'ailleurs, on va passer comme ça pour écraser leurs armées, parce qu'ils commencent à m'agacer sérieusement. On va aller là. Et il nous reste un territoire, j'ai dit, c'était lequel? Dvina. Dvina, c'est où? D'accord, c'est tout par là-haut. Donc on est obligé de faire un peu le ménage pour pouvoir être tranquille ensuite. Normalement, même 99%, il y a des chances hein, qu'ils se rendent. S'ils considèrent que nos armées sont trop importantes par rapport aux armées qu'ils peuvent déployer. Donc on va voir ça. Je me disais aussi que ça aurait été trop beau s'ils nous fichaient la paix. On va aller de là-bas aussi. Et donc là, on va se faire attaquer. Donc il va falloir répondre très très vite. Alors on a perdu Héraclion aussi. Oui, bon ça c'est pas grave. Enfin pas grave. On peut gérer ça. Voilà, là ça nous ferait 14 000 troupes. On pourrait résister, je pense, sans problème à ce qui arrive. Là on va foncer par là-bas. Quelques petits pillages sans importance. Ok. On en profite pour faire un peu le ménage. Ça fait pas de mal. Ouais, là on n'y est pas encore. Hein. Vraiment, on n'y est pas encore. De ce côté-ci, là, soulèvement catholique, on peut leur proposer une paix blanche comme ça nous libère les territoires ici, ça sera très bien. Bon, là on écrase les armées, ça me va. Là on va les écraser aussi, et il faut qu'on reprenne Zealand et les territoires de là-haut. Ok. Alors, voyons voir si on arrivera à temps. On va regrouper les deux armées. Ok, déjà là, on va pouvoir les contrer. Ah, mince, j'ai oublié Agen. Bon, déjà en faisant ça, on devrait écraser leurs armées. Là, c'est bon. C'est pas trop mal pour l'instant. On est en train de... Alors pourquoi on perd autant de points? Ah oui, c'est vrai, tournu et... Bon, on va reprendre déjà, on va remonter. C'est bon. Ok, ça sera beaucoup mieux. On va revenir ici, prendre les territoires. Et là, cette armée-là va devoir réussir le coup, libération karmachienne, etc. Bon, ça on connaît, on pourra gérer, pas de problème. On va devoir aller de là-haut. Là, c'est bon. Là, nos armées sont en place. Ça, on va gérer comme ceci. Et ça, on va venir ici et ensuite ici. On devrait pouvoir gérer à peu près tout, je pense. Alors, ça c'est bon. Kermash, ça c'est bon. Les Aztèques, ça c'est bon. Ok, donc on est peut-être bon à peu près de partout. On va repartir par là-bas. Voilà. Donc la bataille ici se passe plutôt bien en notre faveur même. Alors, Pampelune a été perdu temporairement. Ok, et on peut emprisonner le roi du Léon, qui est en train de comploter. Bon, il va annuler son complot, donc tout va bien.
Ça, c'est là. Ok, ça marche. On va changer un titre mineur en mettant ce clan-là à la tête. Et donc là, on est à 80%. Est-ce qu'on a des occupations? C'est bon. En tout cas, on est en train de remporter la guerre, donc ça me va. Alors, l'Andalousie, c'est géré. Et la Bulgarie aussi. Très bien. Là, on n'est pas trop mal. Bon, alors, eux, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ça gêne pas trop. Le Zealand, on va le récupérer tout de suite. Et donc, il nous manque quoi? Ici. C'est ça, un Gvina. Il reste que ce territoire-là. Et on en aura fini contre la coalition. Juste pour une pauvre ville, hein, quand même, faut noter. Portugais catholique. Bon, on va aller de ce côté-ci. C'est une pure gosse. Non, ça c'est bon pour ce pillage-là. En tout cas, ça me semble bon. Hein. J'ai un doute là d'un coup. J'ai un doute. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, Gênes qui perd des territoires, ça fait plaisir. Ok. Ah bah on n'y est pas encore, hein, là aussi. Mais bon, ça c'est bon. On va juste attendre l'arrivée ici. Alors, Kermanshah. Oui, non, ça c'est bon. J'ai mes armées qui sont en route. Ici. Ok, 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 ok. J'ai pas remporté de bataille majeure. Comment vous dire? Vous vous moquez de moi? Les batailles majeures, c'est pas comme si j'en faisais une toutes les... Enfin, je fais pas de bataille majeure, je veux bien, mais je suis en train d'écraser des armées depuis tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, les batailles majeures... Vous voyez bien qu'ils peuvent pas résister, les pauvres. Vous leur demandez des choses impossibles. Pourquoi ils me foncent dessus avec 1000 troupes, eux? Ils sont sérieux, là? Bon, bah, qu'ils y viennent, hein, s'ils veulent, mais ils vont se faire massacrer. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh, on est en train de gérer, là, tranquillement. Alors, je fais durer un peu l'épisode, hein, c'est le temps d'écraser un peu toutes les armées. Oh, là, j'ai perdu, ici. Portugal, c'est géré. Albret, c'est géré. Kermasha, c'est géré. Le Kavin est devenu de culture mongole. Mais soyez sérieux, les gars, s'il vous plaît. Vous avez pas d'armée pour pouvoir me permettre de faire une vraie bataille, en fait. Donc, Parce que ça fait combien de temps qu'on l'a duré? En 1931... D'accord, il faut encore 4 mois. Et on aura... on pourra demander la paix.
Et peut-être finir 2 guerres d'un coup, hein, pour le coup, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, toi, tu vas pas fuir comme ça. T'arriverais le 30 et nous le 11 décembre. On n'aurait pas quelqu'un pour faire accélérer, genre nous, un petit peu pour faire 8 décembre. Et ensuite, ils vont sur Nicopolis. Bon, on va faire comme ça, si on peut les attraper. On dirige l'armée, mais on est suffisamment vieux pour pouvoir passer la main, en tout cas. Mélitène et Laurastrien. Oh non, on passe. Bon, c'est pas grave. Allez, s'il te plaît, le jeu, donne-nous la victoire. 9 mois, ouais. Pas encore ça. Ok, pour le restant... Ah, je crois que c'est un grand pillage, ça. Ça y ressemble, en tout cas. Je me remets sur une carte qui est plus agréable pour les yeux pour le moment. Et là, on en est à 2 ans et 9 mois. D'accord. Ok, là j'arrive le 12, ils partent le 17. Alors, voyons voir ça. Ok. Donc, il y a eu un neveu. Donc ça, c'est pas mal. Mon héritier a eu un fils. Et il a 2 fils. Donc au moins, on est sûr que la lignée... en plus, ce sont des jumeaux. Donc la lignée pourra continuer. C'est une bonne nouvelle. Alicarnasse. Ça me plaît pas, Alicarnasse, que ça tombe. C'est ici, Alicarnasse? Ah, je me suis fait vaincre. Ok, bonne nouvelle. Encore des rébellions, toujours des rébellions. Ça, on va pouvoir la gérer. Oh! Ok. On va virer un peu des guerres pour savoir ce qu'il en est. Ça c'est bon, Kermacha, ça c'est bon. On va refoncer par ici, de ce côté-là. Toi, tu vas arrêter de fuir. T'es mignon. Toi, on va s'occuper de toi. Voilà, toi, mon roi, toi... Oh, purée. Ils sont pénibles. Ils sont pénibles de prendre des territoires à chaque fois. Alors, normalement, on doit avoir les 100%, mais bon. Est-ce que je vais offrir la paix?
Il arrive un moment, quand t'as 99%, tu abandonnes. Hein. Surtout quand l'adversaire ne perd pas d'armée. C'est un peu n'importe quoi. Ok, lui, il n'était pas de notre religion. C'était bon à savoir, mais il est devenu en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner, cette bataille-là? Ah, enfin! Enfin, on est arrivé, 100% de score de guerre. Voilà, ça va virer déjà un bon nombre d'armées. Et donc, on a récupéré ce territoire-là. Donc, on a un baron sous nos ordres, si je me trompe pas. Non, c'est bon. Donc, territoire récupéré, ça c'est bon. Plus de soucis de ce côté-là. On va pouvoir laisser l'armée ici, l'armée là. Toi, tu vas pouvoir rester là aussi. Quoique, tu vas te rapprocher plutôt de la Pologne. Et on va pouvoir en finir. Maintenant, il ne reste plus qu'une rébellion à terminer. On a perdu à Tarente. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, les rébellions qui se passent pas très bien. Alors, il va être long cet épisode. Je pense que je ferai quelques coupures dessus. Enfin, en tout cas, vous aurez remarqué, je pense. Ok, un peu de pillage. Ok, on s'en rapproche. Bon, les Mongols catholiques, andalous, on va les virer. Les Bulgares, on va les virer. C'est bien gentil, ils sont bien mignons. Mais... ils sont embêtants. Ok, il y a des armées qui partent un peu à tout va pour essayer de créer leurs armées. Et on va se laisser, je pense, sur cette dernière bataille qui devrait nous donner la victoire. Alors, on va faire comme ça et on la ramènera de ce côté là-bas, puisqu'à mon avis, les hindous vont revenir. Enfin, en tout cas, les armées du sous-continent. Non, on va plus d'exigence. On va pas te mettre une paix blanche. Juste te mettre en prison. Voilà, qui devrait nous accorder la victoire sans problème. Libération de Sicile, Mélitène, Albret. Alors, voyons voir. On va laisser une armée sur Mélitène. On va ramener les armées dans le bateau. Ici. Oh, ça c'est bon. Des territoires qui disparaissent déjà. Alors, on va aller sur la Navarre également. Ah, on va y arriver, de toute façon. C'est juste que ça prend du temps, bien évidemment. Ok. Ça c'est bon, on regarde cette bataille-là. Défaite à Badaros. Mais non, il n'y a pas de défaite à Badaros.
Ok, victoire. Albret, c'est terminé. Et surtout, on a récupéré la guerre pour Bagdad. Donc on a récupéré ce territoire, on va lui annuler son titre. Ça sera très bien. Et c'est là-dessus que l'on va se laisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, on partira soit en guerre contre la Castille, soit en guerre contre la Pologne, quoi qu'on est encore en paix avec la Pologne. Mais au moins, si on fait la Castille déjà, on n'aura plus de problème de ce côté-ci. Ça sera vraiment bien, enfin, si ce n'est les rébellions. Mais on a suffisamment d'armées pour les gérer, je pense. Donc ça devrait être tranquille. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!